Salut mes préférés, bienvenue sur ma chaîne. Appelez-moi Nina Guylaine Lapi Moussoilindekwa Obama. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine. On va préparer le chou blanc à base de pâte d'arachide. Qui a dit que quand on veut manger quelque chose à base de pâte d'arachide doit être forcément le mfumbwa? Mais non, on va préparer le chou avec la pâte d'arachide et la viande de porc. Là, ce sont les ingrédients qu'on va utiliser pour cette recette. Ces plats se mangent bien avec du riz, avec le chikwang qu'on appelle le manioc aussi, et le pain baguette. Le chou avec la pâte d'arachide et la viande de porc. Ma viande de porc est là, déjà lavée, bien coupée, que je vais bouillir d'abord à part et plus tard, je vais mélanger dans le chou. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné. Et partagez la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette recette. Mon chou déjà bien coupé et lavé aussi. Vous savez qu'il faut laver avant de préparer. Ma viande de porc dans la casserole que je vais préparer d'abord à côté avant de mélanger. Je vais mettre quelques ingrédients dont les oignons, du sel, je mets le muscade, le feuille de laurier et l'habitude de mettre le feuille de laurier dans la viande. C'est très bien. Le bouillon de poule que j'appelle mon ingrédient magique. L'ail. Et je vais mettre le tout mélangé et bouillir la viande à côté avant de mettre dans le chou. Je vais laisser bouillir, laisser cuire en fait. Ici, nous avons les oignons en train de frire dans l'huile. D'abord les oignons, on va bien frire. Ensuite, on va mettre le chou. On va tourner pendant longtemps. Là, vous voyez, la casserole est à moitié pleine. Donc, on doit tourner. Au fur et à mesure qu'on tourne, la quantité va commencer à diminuer. Ça va baisser. Donc, tournez pendant longtemps jusqu'à ce que vous voyez que la quantité commence à baisser. Je récapitule. Dans ma viande de porc, j'ai mis les oignons, le muscade, le bouillon de poule, le feuille de laurier et du sel. Je couvre et je laisse bouillir à côté. Vous pouvez déjà voir que la quantité a baissé, mais on continue encore de tourner. On ne peut pas encore passer à l'autre étape. Donc, on continue de tourner. Vous voyez, la quantité a baissé. Ça commençait même à faire sortir un tout petit peu d'eau. Mais on continue. On tourne encore. On continue de griller. Entre-temps, la viande de porc continue de bouillir à côté.
Je ne sais pas si vous remarquez bien, la quantité a fortement baissé, ça a fortement diminué. On peut passer à l'étape suivante. Donc, on met la tomate concentrée. N'hésitez pas à mettre une bonne quantité de tomates concentrées parce que ça doit être rouge en fait. Ça ne doit pas rester tout blanc. Donc, mettez une bonne quantité de tomates concentrées. Mettez la tomate fraîche. Moi, je préfère couper. Parce que, vous voyez, quand vous coupez, il y a la peau qui reste en fait. Contrairement si vous mixez. Donc, moi, je préfère que la peau là se voit à la fin. Je coupe la tomate. C'est mieux de couper la tomate en fait. Ensuite, vous mettez le poireau. Et vous continuez à griller. Mélangez les tout. Et oui, on doit continuer encore à griller jusqu'à ce que la tomate puisse cuire. Mettez du sel, pas beaucoup. Rappelez-vous que vous avez mis du sel dans la viande de porc, donc ne mettez pas beaucoup. Et en plus, vous allez mettre les cubes. Donc, il faut bien doser le sel. Il ne faut pas que ça soit beaucoup. Enfin, on va maintenant mettre la fameuse pâte d'arachide. On va mettre la pâte d'arachide et on continue à tourner. N'en mettez pas beaucoup trop. Hein. Rappelez-vous, ce n'est pas comme le fumbois où on met beaucoup de pâte d'arachide à un point où... donc, mettez une bonne quantité, mais pas trop non plus. Faut pas que ça fasse trop concentré comme le fumbois. Non. Mettez une quantité suffisante et non trop. Compte tenu de la quantité de mon chou, voilà ce que j'ai mis. Et voilà, pour moi ça suffit et on va tout mélanger et continuer à griller. Attention, quand vous arrivez à cette étape où vous mettez la pâte d'arachide, mettez le feu doux ou au pire le feu moyen parce qu'il ne faut pas que ça brûle en fait. Parce que vous savez, la pâte d'arachide a tendance à coller, à brûler en fait rapidement. Donc, mettez feu moyen ou feu doux et continuez à tourner de façon que ça ne puisse pas brûler. Sinon, ça aura le goût cramé et ce n'est pas l'idéal en fait. Vous voyez, là, je mis le feu doux, je baissais les feux. J'ai baissé les feux. Le feu, il est moyen. Là, moi, j'ai mis doux et je continue à tourner. Au final, on arrive à la dernière ligne droite. La viande de porc, elle est cuite, bien assaisonnée. Le chou, il est là. Je vais prendre la viande, mettre dans la casserole où il y a le chou. Vous avez vu, la sauce n'est pas tout finie en fait. La sauce n'a pas séché, donc parce que je veux plus rajouter de l'eau dans le chou. C'est avec cette eau-là que je vais mettre dans le chou pour cuire les tout ensemble. Donc le tout, ça veut dire la viande et le chou. Je vais mettre le cube. Je mets les piments. C'est pas obligatoire, hein, c'est facultatif. Si vous voulez, vous mettez. Si vous voulez pas, ne mettez pas. Et si vous mettez, veillez à ce que ça puisse pas s'écraser en fait, pour ne pas donner le goût pimenté à la nourriture. Donc mettez les piments et veillez à ce que ça ne s'écrase pas. Après avoir mis le cube, les piments, je rajoute encore mon bouillon de poule, mon ingrédient magique, comme je l'appelle. Un tout petit peu parce que j'avais déjà mis dans la viande. Et puis je vais tourner les tout. Mélanger les tout. Ça a l'air bon déjà. Ça a l'air trop bon. J'aurais plus besoin de manger avec une viande à côté.
je vais laisser bouillir pour cuire au final. Ça sent bon, mais franchement, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ça donne envie de manger, hein. Oh là là. Mais l'odeur, franchement, ça sent trop bon. Ça sent bon. Essayez la recette, franchement, vous allez adorer. Ouf, j'ai même pas encore goûté, mais l'odeur là, ça me donne tellement envie de manger. L'odeur là, ça annonce déjà les goûts. Ça sent trop bon. Les goûts de ça, c'est trop bon. Vous voyez la partie là, le trou là, c'est moi qui ai goûté. C'est trop bon, je vous promets que c'est trop bon. Essayez la recette, elle est vraiment bonne. Donc, si vous voulez manger la pâte d'arachide, quelque chose à base de pâte d'arachide, ne pensez pas directement au fumbois. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut préparer avec la pâte d'arachide, comme ça par exemple, le chou. C'est trop bon, les goûts de ça, c'est trop bon. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. Partagez la vidéo, essayez la recette et revenez commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Bisous, à la prochaine!